Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Et comme on le fait chaque semaine, c'est l'heure des téléflingueurs, nos invités qui vont commenter sans langue de bois toute l'actualité du moment. Avec nous pour en parler, François Wyss, bonjour. Bonjour journaliste à Télé Loisirs, Rémi Jacob, bonjour. Bonjour journaliste à Télé 2 semaines et Maxime Guény, journaliste à Média Plus, bonjour. Et également, on va commencer par ce sujet qu'évoquait Thomas Joubert il y a un instant dans son journal des médias. C'est la fin de 30 millions d'amis. Fin surprise annoncée vendredi ici même par la patronne de France 3. Est-ce qu'elle vous a convaincu, François Wyss, d'Anna Astier, en expliquant que c'est une émission qui avait 40 ans et que c'était bon, quoi? J'irais qu'on signe l'acte de décès de l'émission, mais enfin ça fait un moment qu'on essaie de lui faire la peau à 30 millions d'amis, parce que depuis 12 ans quasiment que c'est sur France Télévisions, on l'a baladé de France 2 à France 3, du dimanche au mercredi, ça a perdu au passage 80-90% de son audience, donc finalement voilà, on signe l'acte de décès, mais ça fait longtemps que cette émission n'intéresse pas. Est-ce que c'est normal ou pas d'arrêter cette émission? Est-ce que c'est un scandale? Est-ce que c'est la vie de la télé? Jean-Marc, vous aimez les chiens? Moi oui. Il manque des émissions sur les animaux à la télé. Maintenant, est-ce que c'est le bon format? On peut en discuter, mais que la télé publique est une émission dédiée aux animaux, de nous dire oui, la rubrique que fait Glantine Émeillé dans Midi en France, ça tient lieu d'émissions animalières sur le service public, je trouve que c'est un peu court. Rémi Jacob. Alors écoutez, moi sur la forme, je comprends parfaitement l'émotion de la productrice Réa Houtin. C'est jamais agréable de se voir signifier comme ça en direct dans une émission radio à la fin de son programme. Maintenant, sur le fond. Attendez, juste d'un mot, parce que pour être honnête avec Anna Astier, Anna Astier dit, moi je lui ai annoncé il y a plusieurs mois. C'est la version de Réa Houtin. Maintenant, sur le fond de l'affaire, écoutez, moi je trouve parfaitement logique de se débarrasser de cette émission. Ça fait, oui, absolument. Ça fait 40 ans. Je ne dis pas qu'il faut brûler toutes les émissions de plus de 40 ans. Je ne dis pas qu'il y a une date de péremption à la télévision, mais dans le cas précis de 30 millions d'amis, écoutez, je trouve que c'était une émission ringarde, désuète. Mais oui, c'était suranné. Il y avait ce ton un petit peu, vous savez, lénifiant, un peu bienveillant. Enfin bon, je trouve que c'est surtout une émission qui est forte quand même. Donc on peut peut-être la rénover et garder la marque et garder les gens qui la font. Je suis d'accord avec vous, François, mais vous l'avez dit, c'est aussi une émission qui a souffert de la concurrence d'autres formats sur la TNT. Je pense aux Animaux de la 8, sur des 8 qui est beaucoup plus frais, beaucoup plus moderne. Il y a aussi Hélène et les animaux, bon, qui va s'arrêter à la fin de l'année, mais sur France 5. Mais en tout cas, voilà, moi je trouve, et j'ai regardé l'émission anniversaire avant de venir, je me suis infligé cette peine hier soir, j'ai vraiment trouvé que c'était suranné. Voilà, je suis désolé. Maxime Guény. Quand il a pris l'arrêt de l'émission, Johnny a pleuré tout le week-end. Johnny, c'est mon épagnol breton. C'est une émission que tout le monde aime, mais que personne regarde. On pourrait la rebaptiser 80 000 amis, 80 000 téléspectateurs. On a l'impression que c'est déjà une émission empaillée. Mais je crois qu'elle peut trouver une vraie deuxième vie sur une chaîne de la TNT, une chaîne comme Gulli, enfants, animaux. Il y a une bonne résonance entre tout ça. Mais je donne le pari à la personne de me dire quelle est aujourd'hui la programmation de 30 millions d'amis sur France 3. Absolument. On ne sait absolument parce que ça a beaucoup bougé. Alors qu'à l'époque, elle était à une heure de grande écoute. Donc finalement, la marque a perdu de sa puissance. Alors on reste sur France 3 avec bien évidemment Julien Lepers viré de France 3 et remplacé par Samuel Etienne. Alors on va faire ça en deux temps. D'abord Samuel Etienne viré. Maxime, bonne ou mauvaise idée? Pas viré Samuel Etienne encore. Vous avez dit Samuel Etienne. Julien Lepers viré. Bientôt, mais pas tout de suite. France 3 bouge, poursuit Samu. La grille va encore bouger de 15 à 20% d'ici l'été. Tout le monde est un peu triste du départ de Julien Lepers. Vous aussi? Non. D'accord. Mais ça ne va pas changer les fondations du jeu. Samuel Etienne va apporter un vent de fraîcheur et de renouvellement. Mais est-ce que les gens regardaient Julien Lepers pour s'amuser de sa folie à l'antenne ou pour regarder la tête déprimée d'un champion qui a gagné l'anthropologie Ça changera pas a priori. François Wyss. Moi, Julien Lepers, je m'en fiche un peu, mais ce qui m'étonne, c'est le choix de son successeur. Parce que au début, on croyait que c'était virer un vieux. Alors, on prend un demi-vieux à la place d'un vieux, mais maintenant, on nous explique que c'est une histoire d'audience. Alors, je m'interroge quand même, quelqu'un qui n'a jamais fait de jeu. On dit il a fait un pilote formidable qui a tapé dans l'œil de ses patrons, mais entre faire un pilote et tenir la barre du jeu vaisseau amiral de la chaîne, il y a quand même un page. Enfin, je pense ça va peut-être marcher, mais ils prennent quand même tous les risques en l'occurrence. C'est dangereux. S'ils avaient mis Cyril Ferraud, au moins déjà c'était casse-gueule comme remplacement, mais au moins il y avait peut-être quand même Rémi Jacob. Julien Lepers comme Maxime, je comprends parfaitement. Un quart de siècle, c'est bon. Mais arrêtez avec ce 25 ans, 40 ans. 28 années, 10 présidents de France Télévisions et surtout un animateur qui s'est soufflé ces dernières années. Donc je comprends parfaitement le choix. Maintenant, Samuel Etienne, je vous rejoins François, c'est un très très bon journaliste. Je l'aime beaucoup, mais c'est un journaliste, animateur de jeu. C'est un métier. Attendez, c'est un métier, ça s'apprend pas en quelques jours. Maintenant, attendons la fin février pour juger évidemment sur pièce du travail de Samuel Etienne. Mais comme vous, François, j'ai un gros doute sur sa capacité, à mener un jeu. Regardez la
programmation. Vous avez Slam qui a 15%. Vous avez Question pour un champion qui a 11% d'audience et 69 ans de moyenne d'âge. Donc oui, il faut changer les choses. France 3 a voulu tenter le coup et c'est une bonne chose. D'ailleurs, la seule personne qui va être vraiment impactée par le départ de Julien Lepers, c'est le monteur du zapping de Canal+. Il va devoir trouver d'autres images. C'est vrai. Donc mais le choix, vous en pensez quoi, le choix de Samuel Etienne? C'est un bon choix? Je crois que c'est quelqu'un de sérieux. Il fait autant d'audience avec son le 12-13. Mais c'est autre chose. C'est d'info, quoi. C'est un autre métier, journaliste. On va mettre David Pujadas à la présentation du jeune Nagui? Non, mais j'ai regardé des archives de Samuel Etienne ici à Europe 1 dans une émission de l'après-midi. Il arrivait à se décoincer, entre guillemets, et à faire un peu le show. Non, mais il est très sympathique, mais c'est effectivement un autre métier. En plus, alors moi, en tant que présentateur d'info, je l'adore, mais là, je trouve que c'est étonnant. Et on est un peu dans le syndrome du grand journal, c'est-à-dire on dit on change pour que ce soit mieux, mais il y a quand même un risque que ce soit encore moins bien au niveau des audiences, puisque c'est un problème d'audience, paraît-il. Allez, dans les polémiques également, il y a le salaire de Claire Chazal sur France 5, salaire légitime ou trop élevé. La question se pose. C'est le site Téléstar qui a révélé jeudi matin que la journaliste aurait signé son contrat avec France Télévisions avec un cachet de 2500 € par numéro. Ça fait 12 500 € par semaine et ça fait entre 40 000 et 45 000 € par mois. Il faut savoir que la personne qu'elle remplace, c'est-à-dire Laurent Goumard, qui était le présentateur, lui, ne percevait que 500 € par émission. C'est justifié, François Wyss? Alors déjà, moi j'aimerais pour qu'on en parle bien, qu'on sache quel est le vrai chiffre. Donc j'esquive pas votre question, mais parce que France Vous ne croyez pas Téléstar en fait? France Télé dit elle sera à 20% de plus que Laurent Goumard. Donc soit Laurent Goumard était à 2000 €, elle est à 2500, soit il était à 500, elle est autour de 600. Peut-être la vérité est entre les deux, mais pour le moment c'est un peu nébuleux. Et est-ce qu'elle n'est pas sur un forfait mensuel, puisque d'autres chiffres sortent à 12 000 € net? Alors pour des millions de gens qui nous écoutent, et moi le premier, c'est une sacrée somme. Maintenant, dans l'économie de la télé, c'est quand même, vu son aura, elle fait quand même un journal quotidien. Quand on voit que certains chroniqueurs de talk-show quotidien, je sais pas, Gilles Verdez, il est à 500-600 €, 500 € pour dire n'importe quoi tous les soirs. Finalement, elle va présenter un journal culturel tous les soirs. Ça veut pas dire que ça mérite 40 000 €, mais je pense que ce chiffre est quand même largement surestimé. Rémi Jacob, pardon. Oui, non, effectivement, mais pour moi, il y a un faux débat. C'est normal qu'elle soit payée beaucoup plus. Alors, effectivement, peut-être qu'on est plus proche des 600 € que des 2500 €, mais enfin, si elle touche 20%, 50%, voire 2 fois le salaire de son prédécesseur, ça ne me choque pas du tout. C'est une marque, Claire Chazal. Elle est beaucoup plus connue que Laurent Goumard. Faites le test avec votre voisin, demandez-lui s'il connaît Laurent Goumard. Je suis pas persuadé. Mais vous pensez qu'elle va faire grimper l'audience? Mais justement, c'est ça la question, parce qu'on n'est pas dans un kibbutz, on n'est pas dans un kolkhoz, tout le monde ne doit pas prétendre au même salaire. Maintenant, effectivement, quand on est mieux payé que son prédécesseur, il faut faire grimper l'audience, et c'est pour ça que France 5 l'a choisi. Aujourd'hui, l'audience est à 200 000, 300 000, c'est pas non plus à tomber par terre. Donc, effectivement, il faudra juger au regard des audiences qu'elle réalisera. Enfin, si elle est à 40 000 € avec 200 000 téléspectateurs, ça fait cher du téléspectateur. Il faudra faire grimper. Et lors du limogeage de Claire Chazal de TF1, on voyait un peu apparaître partout « Je suis Claire Chazal ». Aujourd'hui, il y a les « Je suis Julien Lepers ». Il y a eu des « Je suis face à France ». Bon, là, on était 3, mais surtout... Je suis stupéfait de pas voir « Je suis Laurent Goumard ». Personne, tout le monde s'en fout de ce pauvre monsieur. Pour lui, l'entrée était libre, mais la sortie, c'est contraint et forcé. Et aujourd'hui, dans ce cadre, on parle des salaires, des inégalités salariales entre hommes et femmes. À elle seule, je crois que Claire Chazal va multiplier par 5 la moyenne, en tout cas, qui puisse lui arriver. Mais il n'y aura pas, honnêtement, de hausse d'audience, hormis la première. Mais ça, vous en savez rien. C'est pas plus risqué que le pari de Samuel Etienne à Question pour un champion. France 5 se paye une star. Et d'ailleurs, j'ai cru entendre que la société de production devait avancer un peu le revenu de son cachet en espérant. À part qu'on se souvient de Patrick Poivre d'Arvor quand il est allé faire des émissions sur France 5 ou sur France 3, ça n'a pas marché parce que c'est le 20h qui est porteur et on le voit. Ça n'a pas forcément marché. Maintenant, c'est dans l'ADN de Claire Chazal de faire des émissions culturelles, je trouve. Donc attendons effectivement le 18 janvier pour juger des audiences et la qualité de l'émission. Mais on jugera des audiences à ce moment-là. Oui, et encore une fois, ce cachet, il faudrait vraiment qu'on nous le démontre noir sur blanc. Moi, je reste assez sceptique. Allez, on fait une pause, on se retrouve dans un instant. Vous restez avec nous, c'est Europe 1.